J'aimerais partager sur un thème, Jésus-Christ, notre rocher, ce matin. C'est le titre du message ou de l'intro. Et on va prier. Seigneur, on te demande de continuer par ton esprit, par ta parole de vérité, ta parole de grâce, de nous encourager ce matin dans notre foi, dans notre marche, dans nos circonstances. Peut-être au milieu de découragement, au milieu de faiblesse, au milieu de questionnements, au milieu de doutes, que ta parole puisse être comme un baume qui nous réconforte, qui nous console, qui nous renouvelle dans notre pensée, dans notre vision, dans notre connaissance, dans notre compréhension de toi. Que nous puissions découvrir cette eau qui jaillit du rocher, qu'elle puisse satisfaire, Seigneur, au profond de nos âmes, de nos cœurs. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Et merci d'encourager. Merci pour cette église de Montpellier. Merci pour tous ces témoignages, tout ce que tu fais ici à Toulouse et au Bénin et tout le travail qui est fait ici, Seigneur. Vraiment, je te rends grâce pour le cœur, ton cœur dans cette église, d'accueillir, d'aimer, de parler, de témoigner, d'annoncer, de prêcher l'évangile. Je bénis encore toutes les évangélisations, Seigneur, et amène de nouvelles personnes parmi nous qui puissent connaître qui tu es, Seigneur, qui puissent connaître le rocher de leur salut, le rocher de leur espérance. Au nom de Jésus, remplis ma bouche. Amen. Alors, vous donnez peut-être quelques nouvelles de Nîmes. Vous savez qu'on a quitté nos locaux, pour ceux qui connaissaient les locaux qu'on avait rue Salomon-Renac. Donc, on n'a plus ces locaux. Donc maintenant, on se réunit uniquement dans les locaux. On a fait la conférence l'année dernière dans l'église adventiste. Et si vous voulez prier aussi pour moi, on n'avait plus de logement puisqu'on habite au-dessus de l'église. Quand on a rendu l'église, on s'est retrouvé à la rue. Donc, à la rue, pour l'instant, on est chez ma maman. Donc ça va, tout va bien. On est dorloté, chouchouté. Mais on a acheté une maison et on aimerait... il y a des gros travaux de rénovation à faire dedans. Donc pour l'instant, je fais que de la démolition, mais on va commencer les travaux normalement. La construction, la reconstruction. Et il y aura normalement une partie de cette bâtisse qui sera utilisée pour nos réunions de la semaine pour l'église. Donc le projet que ça soit terminé à la fin de l'année. Donc merci de prier pour nous, pour cette transition. Et en même temps, on a fait des pas de foi, d'avancer dans ce qu'on pensait être la volonté de Dieu. Et là, on a été encouragés parce que depuis une semaine, maintenant 10 jours, on a des héros de la foi qui nous ont rejoints à Nîmes, Pasteur Luigi et Isabelle. Aussi, gardez-les en prière pour cette arrivée, ce retour à Nîmes parmi nous et leur portion. Et on est très heureux, très encouragé par ça. Et puis normalement aussi au mois de juin, pour ceux qui connaissent Pasteur Pierre et Cathy Menegoli, ils devraient revenir aussi dans la région de Nîmes. Donc l'église est encouragée par ça. Et si je peux vous demander un sujet de prière, c'est qu'on aimerait avoir des nouvelles personnes aussi, que nos évangélisations, les contacts, qu'on puisse voir de nouvelles personnes se convertir, rencontrer le Seigneur, découvrir l'amour de Dieu et pouvoir le partager, parce que c'est une façon de rester vivant dans notre sinon on s'encroute, on devient vieux. Voilà. Non, on veut pas devenir vieux, on veut rester bouillant, plein de feu encore pour le Seigneur toujours. Et c'est magnifique de voir ce que Dieu fait parmi vous. Donc soyez bénis, soyez encouragés. Voir de la jeunesse, de voir des moins jeunes. Alors l'église de Nîmes, elle est un petit peu vieillissante quand même. Hein. Oui, les cheveux blancs arrivent à tout le monde. Donc, mais on a quelques jeunes qui arrivent quand même. Donc on croit que le Seigneur va nous encourager. Depuis le début de l'année, là, on a un repas avec 5, 6, 7, 8 jeunes de 18, 20 ans. Donc priez pour cette jeunesse qui puisse découvrir Jésus-Christ, personnellement. Alors, on va regarder 3 versets pour commencer. Le premier, c'est dans Jean chapitre 3, verset 30. C'est Jésus qui
Non, c'est pas Jésus, c'est Jean qui parle. Il dit, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et quand il parle de « il faut qu'il croisse », le « il », c'est Jésus. Hein, il faut que Jésus grandisse en moi et que moi, je diminue. Et là aussi, c'était le changement de... Jean le Baptiste était un prophète, d'accord, qui était accueilli, reconnu par le peuple d'Israël, et il fallait que son ministère diminue pour que le ministère de Jésus grandisse. Hein, mais personnellement, l'application dans nos vies, c'est que ce qu'on veut, c'est que Jésus grandisse dans notre vie. L'autre texte, c'est dans 1 Corinthiens, chapitre 10. Et on va lire à... Verset 1. « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux, selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple, et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. On est arrivé à la fin des siècles, bientôt. Hein, on attend que Jésus revienne, n'est-ce pas? Peut-être ça sera pendant notre vie. Ça serait formidable. Et en même temps, on se rend compte que s'il revient, combien de personnes vont partir avec lui? Hein, dans nos sociétés, beaucoup de gens aujourd'hui ne reconnaissent plus Jésus-Christ, ne croient plus en Jésus-Christ, ne voient plus en lui un rocher, un fondement, un appui. C'est des histoires pour les papis, pour les mamies, pour les enfants, pour les tout-petits. Et on sait, chacun d'entre nous, je pense ici, j'espère en tout cas, nous avons découvert les sources de la vie éternelle en Jésus-Christ. Nous avons un jour reçu, été touchés par l'amour de Dieu, et nous avons cru, nous avons reconnu, nous avons choisi de nous appuyer plus sur nous-mêmes, comme on le faisait si bien avant, et comme on peut encore malheureusement le faire de nouveau, mais de nous appuyer sur Jésus, sur sa parole. Et c'est pour ça qu'on s'applique à lire, à étudier, à méditer, à garder, à serrer la parole de Dieu dans notre cœur. Et un autre texte que j'aimerais lire, c'est dans Exode. Vous connaissez cette histoire, Exode 17. Les passages que j'ai lus pour cette méditation, c'est Exode 17, Nombre 20, Deutéronome 32 et 2 Samuel 22 en particulier. Dans Exode 17, c'est le peuple d'Israël qui vient de quitter l'Égypte, qui a été délivré d'une manière extraordinaire à bras étendus par le Seigneur. Ils ont traversé la mer Rouge, les Égyptiens, l'armée de Pharaon a été détruite derrière eux, puis ils se retrouvent maintenant dans le désert. Alors c'était pas juste quelques personnes, hein, c'était peut-être plus d'1 million de personnes qui voyageaient, donc vous imaginez l'infrastructure pour déplacer, et puis pour nourrir, et puis pour donner de l'eau dans le désert, c'était vraiment un problème. Et donc ils arrivent dans Exode 17, 1. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit du désert de Sin, selon les marches que l'Éternel leur avait ordonnées, et ils campèrent à Réphidim, où le peuple ne trouva point d'eau à boire. Vous imaginez? Pas d'eau à boire, dans le désert.
Ça peut vite... même Yvan, là, il n'a pas la ressource pour vous donner à boire, là, vous êtes cuit. Et on peut se dire, dans le verset, il est dit que c'est le Seigneur qui semblait les conduire, les marches de l'Éternel. Donc et nous, on pourrait se dire, bon, maintenant, je suis chrétien, je suis né de nouveau, j'ai rencontré le rocher, j'ai rencontré Jésus, j'ai rencontré le pardon, j'ai reçu la vie éternelle. Pouf, la vie, ça va être un tapis rouge. D'accord. Et dès que je claque du doigt, le Seigneur répond, il me donne le coca, il me donne le hamburger, il me donne ce dont j'ai besoin, n'est-ce pas? Et on pourrait penser que la vie chrétienne, c'est comme ça. Mais dans la réalité, Dieu permet, selon ses voies, selon ses plans, selon la façon dont il nous conduit, que nous arrivions dans des situations où on trouve nos limitations. Et on réalise que... Imaginez qu'ils arrivent là, et puis il y a un lac, ils peuvent boire et tout ça. Est-ce qu'ils vont voir la main de Dieu? Ils ne vont même pas voir la main de Dieu, n'est-ce pas? Pourquoi est-ce que Dieu permet que nous passions par des moments, peut-être des difficultés? Ça peut être dans la santé, ça peut être dans les finances, ça peut être dans la relation, dans le couple, avec un enfant, avec peut-être un frère ou une sœur dans l'église. Enfin, il y a tellement de situations dans nos vies, de circonstances qui peuvent apporter peut-être le questionnement, parce que la grande question, c'est à la fin de ce paragraphe, au verset 7, il est dit, en fait, le peuple a douté, il est dit, où Moïse a donné ce nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté, et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous, ou n'y est-il pas? Et quand on passe des moments difficiles, on se dit, l'Éternel, il est parti. Il n'est plus là. N'est-ce pas? C'est pas possible. Si Dieu est avec moi, je ne peux pas avoir de moments difficiles. C'est pas tout à fait ça. Pierre nous en parle dans la première épître, au premier chapitre, il dit l'épreuve de notre foi qui est plus précieuse que l'or périssable. Dieu va tester nos cœurs. Et chacun d'entre nous, quand nous nous sommes convertis, quand nous avons découvert Jésus-Christ, le rocher, nous avons acquis quelque chose d'extraordinaire. C'est le pardon des péchés, c'est la vie éternelle, c'est la justice de Dieu dont nous avons été revêtus. Donc on est enfant de Dieu, on est né de nouveau, on a reçu le salut. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais j'aimerais vous dire qu'il y a après ça tout un travail. On reçoit une nouvelle nature, en position, on est parfait, on est assis avec Christ dans les lieux célestes, Éphésiens 2:6. Donc voilà. Mais dans notre pratique, dans notre marche, dans notre sanctification progressive, on se rend compte qu'il va falloir peut-être qu'il y ait des transformations qui s'opèrent dans notre vie. Et j'aimerais vous dire que ces transformations-là, alors au début de la vie chrétienne, souvent ça se fait de manière... il y en a beaucoup de choses qui changent. Parce qu'avant on était aveugle et maintenant on voit. Donc on découvre l'amour, on découvre le pardon, on découvre l'espérance, on découvre la joie, on découvre le corps de Christ, enfin la parole de Dieu. Notre monde commence à s'éclairer. D'accord ? Mais ce que j'aimerais vous dire, c'est qu'il ne faudrait pas penser qu'à un moment donné, voilà, c'est bon, on s'arrête là. C'est bon, ça c'est fait, là, ça va bien. Ma vie est, voilà, tu l'as restaurée, tout va bien, je suis dans le corps de Christ. J'aimerais vous dire que c'est toute notre vie sur la terre où où Dieu veut prendre de plus en plus de place. Il faut que je diminue il faut qu'il croisse et que moi je diminue. Que Christ, la vie chrétienne, c'est qu'on ressemble de plus en plus à Christ. Et dans nos vies, j'aimerais vous dire qu'il y a encore peut-être des domaines, des raisonnements, peut-être des béquilles, des appuis, des façons, des habitudes, des anciennes habitudes, des mauvaises habitudes qui sont encore là et qui prennent... c'est la chair, tout simplement. Et quel est le plan de Dieu? C'est pas dire, continue comme ça, tout va bien. C'est petit à petit transformer, enlever tous ces mensonges qui sont dans notre raisonnement, dans notre façon de penser, dans notre façon de voir, nous-mêmes, les autres, l'Église, la vie, toutes les choses autour de nous. Et Dieu veut prendre de plus en plus la place, n'est-ce pas? La parole de Dieu va prendre de plus en plus la place. Et donc, forcément, pour qu'il y ait cette transformation qui se passe, il faut que, quelque part, on arrive au bout qu'on réalise que ces choses-là ne sont pas la vérité et qu'ils sont
néfaste pour nous, néfaste pour les autres. Et que, quelque part, Dieu nous délivre et remplace nos mensonges par la vérité. Et ce qui est intéressant de voir là, c'est dans cette histoire, donc il n'y a pas d'eau. Et le peuple va contester. Le peuple va murmurer. Et quand on a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Quand on est déçu par une situation, par Dieu, par l'Église, par un pasteur, par notre vie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on creuse plus profond? Parce que le rocher, souvent, il n'est pas à la surface, il est au fond. Il faut creuser un peu. Vous savez, quand vous faites une maison, vous ne la posez pas juste sur l'herbe comme ça. Hein. On creuse. Et souvent, plus on monte haut, plus on doit creuser profond jusqu'à trouver le rocher. D'accord? Et aujourd'hui, on est dans un monde qui vit très superficiellement. On ne creuse pas. On construit. On verra bien comment. Mais c'est insensé. On ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va, on ne sait pas pourquoi on fait ce qu'on fait. Juste on fait. On occupe, on remplit le vide. Mais nous, on a un rocher, on a un fondement, on a la vérité. Hein, c'est le rocher de la vérité. Et c'est pour ça qu'il est solide, il est éternel, ce rocher. Il est digne que nous nous appuyions sur lui. C'est pour ça que la Bible dit en Jérémie 17, « Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme, ou qui met sa confiance en l'homme. » C'est un appui, c'est comme un roseau brisé. Hein. Ça va, à un moment donné, ça va te transpercer. Et c'est pour ça que ce monde dégringole moralement, dégringole relationnellement. Il y a une violence dès quand les gens ne savent plus se parler. Même nos politiciens ne savent plus se parler. Pourquoi? Parce qu'on a mis sa confiance dans l'homme. Parce qu'on a oublié le rocher. Alors ça, c'est la nation. Mais j'aimerais vous dire que le danger pour nous en tant que chrétiens, et c'est ce qui est arrivé au peuple d'Israël, c'est qu'ils vont voir ce que Dieu est capable de faire. Parce que Dieu va parler à Moïse, il va dire « Monte sur le rocher d'Horeb, et frappe le rocher. » Et là, l'eau va sortir. Et là, ça va être un miracle. Et on a besoin de miracles dans notre vie. Et pourquoi Dieu permet ces moments difficiles, peut-être, où on arrive au bout de nous-mêmes? C'est pour voir Dieu. C'est pour voir, c'est dire, ok Seigneur, j'avais oublié, c'est vrai, tu es là. J'avais craint que tu me laisses tomber. Parce que peut-être est-ce qu'on est vraiment digne que Dieu soit avec nous? Alors, personne ne l'est. C'est pour ça que c'est un Dieu de grâce, c'est un rocher de grâce, c'est un rocher de l'œuvre accomplie, et Jésus nous dit juste viens. Et ce qu'il nous dit dans ce rocher, il y a l'eau qui va sortir. Je pensais à cette eau, c'est l'eau de la parole dans Éphésiens chapitre 5. Cette eau de la parole qui nous lave, et on a besoin d'être lavé. On a besoin d'être restauré dans notre position. On a besoin d'être rappelé, qu'on nous rappelle. Mais Dieu t'aime, Dieu est là, Dieu est avec toi. Oui, il y a l'épreuve. On ne vit pas dans le déni de l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'on fait quand c'est difficile? Est-ce qu'on s'adresse au rocher? Ou est-ce qu'on commence à parler contre ceci, on cherche un bouc émissaire autre que le rocher, Jésus-Christ? Parce que là, il a fallu qu'il soit frappé, le rocher. Pourquoi ce rocher est digne de notre confiance? C'est parce qu'il a pris. Il a pris nos fautes. Il a expié nos péchés. Il a accepté d'être frappé à notre place. Il a reçu le jugement à notre place. Ça fait que c'est un fondement solide. On ne s'appuie pas sur nos rêves, nos bons désirs. On s'appuie sur la vérité de l'œuvre accomplie, du sang de la croix de Christ. Le rocher a été frappé. Et on pourrait se dire, quand tu as vécu un truc comme ça, tu ne peux pas oublier. Tu ne peux pas oublier. Je veux dire, n'est-ce pas? On ne peut pas oublier. Et pourtant, quelques temps après, alors c'est quoi? Quelques années peut-être après, il se retrouve dans la même situation. C'est en Nombre au chapitre 20. Et en Nombre au chapitre 20, verset 2, « Il n'y avait point d'eau pour l'assemblée, et l'on se souleva contre Moïse et Aaron. » C'est tellement naturel, dès qu'il y a un problème, de se soulever contre quelqu'un. Regardez notre nation. Il faut se soulever contre quelqu'un. Et en général, c'est ceux qui sont à la tête qui en prennent plein la tête. N'est-ce pas? C'est à qui la faute?
Ben nous, la bonne nouvelle, c'est que les fautes, Jésus-Christ les a prises. D'accord ? Et là, ils se retrouvent dans la même situation. Je me dis, mais attendez, mais est-ce que le Seigneur est là ou il n'est pas là ? Et je veux dire, ils ont... Parce qu'en même temps, pendant toutes ces années, entre la première fois où, bon, ils ne savaient pas, peut-être qu'il y a l'eau qui allait sortir du rocher, mais ils ont quand même survécu dans le désert. Dieu a toujours pourvu. Je veux dire, on est toujours en vie, là. Dieu a pris soin de nous jusque-là. On a eu nos hauts, on a eu nos bas, mais on est toujours là. N'est-ce pas ? Et il a pris soin de nous. C'est un miracle. Et est-ce qu'on le reconnaît que c'est un miracle ? D'accord ? Eh bien, peut-être qu'il va y avoir une épreuve qui est là dans le prochain virage. Et là, tout d'un coup, poum, on est prêt à tout envoyer en l'air, on est prêt à tout remettre en question, Dieu, l'Église, la parole. J'aimerais vous dire, ça peut arriver. Ça va nous arriver. Qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on a déjà oublié ce que Dieu avait fait ? Et on est prêt à ça, on est prêt à oublier, on est prêt à ne pas écouter. Et je lisais dans le... Je ne sais pas si je vais retrouver le verset dans le... Bon, c'est dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe 48, verset 16. « Approchez-vous de moi et écoutez. Dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette. Dès l'origine de ces choses, j'ai été là. » Dieu nous a dit d'avance les choses. Dieu nous parle, Dieu nous donne des exemples. Mais nous, est-ce qu'on écoute ? Et c'est peut-être ça le danger en tant que croyant, parce que nous, on a trouvé le rocher. Mais on peut facilement entendre, mais ne plus écouter. Oh oui, non, mais ça c'est pour moi. Alors ça, c'est un message pour mon voisin, ou pour mon mari, ou pour ça. Oh là, lui, ça va lui faire du bien. Là, il en avait besoin. Non, mais c'est moi d'abord. Ce que je vous prêche, c'est pour moi d'abord. Et un peu plus loin, il dit au verset 18, « Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme les flots de la mer. » Si simplement on restait constamment attaché à ce rocher. Et quand ça ne va pas, parce qu'il y aura des moments où ça ne va pas aller, comme on veut, eh bien on a besoin de chercher le rocher, de creuser, d'être sur nos genoux. Et ici, dans cette histoire-là, on n'a pas le temps de le lire, mais je vous encouragerai peut-être à le lire. Mais ce qui est formidable, c'est que Moïse va faire une bêtise, là. Parce que Dieu lui dit de parler au rocher. Parce que le rocher a été frappé une fois. La croix, on n'a pas besoin de recrucifier Jésus-Christ. Hébreux chapitre 10, versets 12 et 14, une fois pour toutes. C'est réglé. Voilà, la croix, on n'a pas besoin de recrucifier Christ. Ça, c'est la bonne nouvelle. On est sauvé une fois pour toutes. On n'a pas besoin de regagner son salut. C'est accompli. Et là, il faut parler au rocher. Et Moïse, lui, peut-être, on ne sait pas trop, apparemment, le verset 1, il est dit qu'il vient de perdre sa sœur Myriam. Donc peut-être il est dans le deuil, peut-être qu'il est fatigué de ce peuple qui est toujours en train de douter. De nous, qui sommes toujours en train de douter. On est des croyants, mais on est toujours en train de douter. Surtout quand les choses ne vont pas comme on le souhaite. Et finalement, au lieu de parler au rocher, il va frapper le rocher. 2 fois. Mais on n'a plus besoin aujourd'hui de frapper le rocher. On va parler au rocher. Dieu nous a donné une bouche, une langue, la prière, un trône de grâce. Et c'est ça creuser, c'est ça trouver le rocher. C'est en Philippiens chapitre 4, au lieu de s'inquiéter, parce que ça on est pro pour s'inquiéter, n'est-ce pas ? Tous, moi le premier. Au lieu de s'inquiéter, mais on remet à Dieu nos situations. Est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas là ? Est-ce qu'il y a un rocher ou est-ce qu'il n'y a pas un rocher ? Est-ce qu'on a une assurance ou on n'a pas d'assurance ? Est-ce qu'on a une espérance ou on n'a pas d'espérance ? Est-ce qu'on a un Dieu qui prend soin de nous et qui nous conduit dans des chemins et des voies que nous n'aurions pas choisis, certes. Mais peu importe les situations, elles sont peut-être le résultat de mauvaises décisions de notre part. Ça peut arriver, mais pas toujours. Ce qui est arrivé à Job, ce n'était pas à cause de bêtises qu'il avait faites. Et son monde s'est écroulé. Notre monde peut des fois s'écrouler. On arrive à des extrémités.
Et vers qui on va se tourner? Est-ce qu'on a une autre solution que Jésus-Christ? Est-ce qu'on a un autre rocher? Il n'y a pas d'autre rocher. Alors on prend des appuis, on prend des béquilles. Ce monde a des appuis. Nous avons des béquilles. Et l'œuvre de Dieu, c'est d'enlever toutes ces béquilles naturelles qui sont des idoles, qui sont des moyens de compensation, qui sont peu importe des raisonnements, des mensonges, des tromperies, par la vérité, par ce qui est solide, par ce qui est éternel. Et j'aimerais vous dire que ce qui est magnifique, c'est que en restant attaché à ce rocher, en continuant d'être attaché au rocher, on va lui ressembler de plus en plus. On va être transformé, pas simplement de l'extérieur, de l'intérieur. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est l'œuvre de Dieu. Et un dernier verset je m'arrête là. Dans Apocalypse, chapitre 12, il est parlé du dragon, qui est Satan en réalité. Et à la fin du chapitre 12, ou peut-être c'est pour certaines, c'est dans le chapitre, au début du chapitre 13, il est dit « Et il se tint sur le sable de la mer ». Le diable, il n'a pas de rocher, lui. C'est le sable de la mer, c'est du mouvant, ça change. Tu t'appuies sur un truc, demain, ça sera obsolète. D'accord ? C'est l'obsolescence programmée, déjà, d'avance. Donc, nous, on a un rocher. Nous, on a Jésus-Christ. Peut-être que nos vies, des fois, ne ressemblent pas à grand-chose, mais elles sont sur le rocher. Il faut que je termine avec un autre verset, dans 2 Samuel. Et après, j'arrête, parce que... Dans 2 Samuel 22, c'est trop extraordinaire, c'est David qui parle. Vous savez, quand il a vécu une injustice. Quand il a dû fuir Saül, il a trouvé un rocher, la grotte d'Adullam. Il s'est caché, il a attendu. Et j'aimerais vous dire que quand il y a des problèmes, cachons-nous en Jésus, cachons-nous dans sa parole, cachons-nous dans son corps. Trouvons dans sa parole la provision pour attendre. Attendre que Dieu intervienne, attendre que Dieu montre sa voie, attendre que Dieu fasse son travail dans nos cœurs. C'est lui qui nous change, n'essayez pas de vous changer. Mais nous, notre part, c'est de rester attachés au rocher. Et il y aura des problèmes. Pasteur Luigi en parlait de ça hier, et il donnait cette image d'Ulysse. Vous savez, quand il était sur le bateau et qu'il traversait les océans, à un moment donné, il y a les sirènes. Et tout le monde avait mis des bouchons dans les oreilles pour ne pas se laisser séduire par le chant des sirènes et se jeter à l'eau. Et lui, il a dit, moi je vais écouter, mais attachez-moi au mât du bateau. Et j'aimerais juste nous encourager de rester attachés à Jésus-Christ. Il va y avoir des situations difficiles, il y aura des tentations. Mais aucune tentation, un peu plus loin dans le chapitre 10 d'un Corinthien, n'est au-delà de nos forces. Et Dieu a une provision. Juste attendons cette provision. Restons. Lions-nous à ce rocher. Il n'y a pas d'autre réponse. Il n'y a pas d'autre salut. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné par lequel nous puissions être sauvés. C'est Jésus-Christ. Et David, voici ce qu'il dit au verset 2. « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur. Dieu est mon rocher où je trouve un abri, mon bouclier et la force qui me sauve, ma haute retraite et mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. » Où est notre protection? Où est notre salut? Où est notre libérateur? C'est le rocher, c'est Jésus-Christ. Et nous, c'est le corps de Christ, c'est la parole de Dieu. Écoutons ce que Dieu a à nous dire. Écoutons l'amour de Dieu que nous ne méritons pas. Recevons, croyons l'amour de Dieu. Croyons que Dieu est toujours là et que ce qu'il a commencé, il va l'achever. Il va pas nous laisser tomber. D'accord? Il y aura des moments critiques. Et dans ces moments critiques, restons, regardons, appelons, tournons-nous vers le rocher, parlons au rocher, attendons-nous à un miracle dans notre vie. Dieu fait des miracles encore aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse.